Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du JT Geek avec cette semaine la présentation du rétro-projecteur DLP portable Wi-Fi pour la boutique Desktop Boutique ou 1db.fr parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, c'est septembre. Et si septembre, on avait prévu de faire pas mal de choses, on est un petit peu à la bourre. Oui, en fait, les marques sont à la bourre, donc on est à la bourre. Donc chez nous, en fait, le 1er septembre commencera le 15 septembre. C'est normal, calendrier chinois, décalage horaire. C'est un petit peu normal. Mais aujourd'hui, on va vous tester, enfin, le produit qu'on pensait vous tester déjà la semaine dernière. C'est un rétroprojecteur. Ici, mais il s'est déjà mis en route, Pépère. Alors, c'est un rétroprojecteur DLP qui est Wi-Fi. Et vous allez voir, il est plutôt beau. Donc, comme d'habitude, comment ça va se passer? Alors, attendez, comment ça va se passer? Déjà, on va l'éteindre. Ça évitera que... Tac. Vas-y, éteins-toi. Voilà. On va regarder, comme d'habitude. Alors, on recommence. Comme toujours, même en septembre, vous nous verrez deux fois. Et donc, il y a une partie qui vont me regarder ici pour se foutre de ma gueule et une autre partie qui vont regarder la caméra directement ici. Alors on l'a mis ici, parce qu'après vous allez voir le projecteur et tout. Donc comment ça se présente l'affaire? Donc c'est un petit rétroprojecteur, ici. Donc on retrouve bien la lentille, on retrouve bien ici pour régler un petit peu le focus. On va retrouver sur ce côté-là, donc là ça vous explique qu'il est bien en route, pour la mise en route aussi, power on-off. À l'arrière on va retrouver une jack 3.5 pour la sortie, on va retrouver une entrée auxiliaire en micro USB qui permettra aussi de le charger. On a ici que les batteries externes, ça charge. Par contre, ça tire sur la batterie externe, mais ça charge. On va retrouver un récepteur infrarouge, donc ici, pour la télécommande. On va retrouver une DC out en USB. Sur le côté droit, on va retrouver le dongle USB et aussi une entrée USB qui vous permettra de mettre un petit peu toutes vos sources ou d'autres appareils. Voilà. On retrouve des menus, retour, plus, moins, OK, gauche, droite, le bouton mémoire et un slot pour mettre une micro SD pour pouvoir lire vos vidéos. Avec ça, on va vous mettre une petite... Et monsieur, madame, on va vous mettre une petite télécommande avec les boutons ad hoc avec power on-off, le menu, bouton volume plus moins, couper le son, monter, descendre, lecture, volume, exit. Donc une télécommande qui est plutôt simple pour un appareil qui est plutôt complet et qui va vous permettre de projeter des vidéos directement soit via l'entrée, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais notamment en Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, comment ça marche? Vous prenez votre téléphone, ici. En l'occurrence, vous prenez un Zoppo ZP980, 1 Go, 2 Go, vous prendrez bien ce que vous voulez, ici. Donc là, l'appareil, vous allez mettre en Wi-Fi. On va voir comment ça marche. Tac. Vous allez dans les Wi-Fi. Tac. Vous recherchez l'appareil. Donc là, on va le mettre en route, pépère. Ici. Attendez, je vais peut-être appuyer sur le bouton Power. Ici. Attention, pas de panique, il va y arriver. Alors, bouton, voilà, ça y est, il est parti. Bon, comme j'ai appuyé 1000 fois, à mon avis, ça va pas marcher. Vous voyez, hop, vous voyez peut-être pas. Voilà, vous voyez. Toi aussi, je peux te crever un œil. Alors, on met l'appareil en route. Ici, donc là, il est recherché. Hop, on va se mettre là, on va mettre se connecter. Attention, Wi-Fi, hop, connecté. Donc là, il est bien connecté au projecteur. Si on vous demande le mot de passe, alors c'est simple, le mot de passe, en fait, quand vous allez dans... Attendez, on va se mettre comme ça. Voilà. On va mettre le projecteur ici. Bon, là, on voit pas bien, c'est de travers et tout, mais en fait, quand vous mettez sur Wi-Fi, hop, avec la télécommande, vas-y. Voilà. Il vous met le mot de passe qui est ici. 1, 11, 11, 22, 22. Bon, ça, c'était facile. Ensuite, on revient sur le téléphone. Une fois que vous êtes connecté en Wi-Fi, il vous faudra installer un logiciel qui s'appelle le ZView que vous retrouverez sur Android ou que vous retrouverez sur iOS sans problème. De là, on se met sur ZView. Il se connecte à l'appareil merveilleux, ici. Tac.
Et là, il va vous dire, oh, je peux regarder les photos, les documents, les pages internes, donc par exemple le JT Geek, la caméra. Alors ça, la caméra, c'est plutôt pas mal. En fait, vous allez pouvoir directement filmer. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. Alors, je vais demander à mon assistant d'éteindre la lumière et de fermer les rideaux. Waouh! Tout. Bah, pas de pression, vas-y. Lumière, assistant. Putain, il y a de la lumière ici, hein. Voilà. Donc là, on est dans un noir plutôt complet. Donc, vous avez vu, la position caméra, on voit un peu moins bien. Mais ça vous permettait de voir, vous voyez, quand on se met un petit peu ici. Attends, rallume-moi la lumière, encore 30 secondes. Voilà. Vous voyez, quand on prend la caméra, on voit directement ce que voit la caméra sur l'écran. Et ça, j'avoue qu'on n'avait pas remarqué au début, et c'est plutôt intéressant. Donc, les vidéos. Ici, bon, la caméra est de travers. Vous nous excuserez, on n'est pas chez camerahd.com. Hein. Alors ensuite, on prend nos vidéos. Ici, hop, on regarde dans les vidéos. On prend celle en 1920 par 1080. Assistant, lumière. Voilà. Et c'est parti. Alors en fait, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir régler un petit peu l'autofocus. Voilà, si vous voulez les voir en flou. Et là, on va voir directement, vous voyez, on a la lecture, on va l'avancer. Hop, on va mettre lecture. Hop, on va regarder un petit peu pour changer les photos. Par exemple, je vais vous faire voir les photos qu'on a prises ce week-end. Trop la classe, ici. Donc là, c'est la photo du jour de demain. Là, vous voyez, tu vois un gros Bouddha. Mais c'était un beau gros Bouddha, ça. Ici, donc vous voyez un petit peu, hop, voilà. Des choses un petit peu intéressantes. Et ça vous permet de voir directement les photos sur l'écran. Et ça, je peux vous assurer que c'est plutôt pas mal. Alors vous allez pouvoir voir les documents, il y a les vidéos en Excel. Bon, ça on n'en a pas. Les pages internet, bon là malheureusement, comme on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas d'internet. La caméra, on va retrouver les vidéos. Et on va retrouver le split control qui permettra de partager un petit peu la connexion. Donc, voilà. C'est tout un petit peu pour ce que vous allez pouvoir faire. Alors, assistant, lumière. Bon, ça cartonne, hein. Dis donc, là, je veux dire, il y a du débit, hein. Waouh! Ça y est. Ah, c'est le matin. Hein. Donc, voilà un petit peu pour l'intérêt de la chose et de la caméra. Donc, alors, attendez, on va prendre la télécommande, ici. On va l'éteindre. Tac, et voilà. Donc, la caméra, c'est éteinte, et c'est plutôt bien. Donc, on va résumer un petit peu l'appareil. Donc, nous, ce qu'on a aimé sur l'appareil, alors, c'est un projecteur en DLP. Vous voyez, il y a des petits miroirs et tout, c'est du LED dedans, donc c'est plutôt une bonne technologie, et on a quand même quelque chose qui est assez agréable. On a bien aimé la luminosité, 50 lumens, donc ça sera le point faible et le point fort en même temps. Donc le point faible, c'est pas mal, hein, 50 lumens, en fait, ça suffit, mais il faudra quand même un petit peu un noir profond. L'appareil vous permet de lire les vidéos en AVI. En AVI, en DivX, en MKV, en tout ce que vous voulez, donc il lit un petit peu tout, donc vous allez pouvoir les mettre soit directement via, il s'est remis en haut, dis donc, vous allez pouvoir les mettre soit directement via la micro SD, soit via votre téléphone, et ça, c'est plutôt pratique. Il lit les MP3, les MP2, les MP1, les fichiers WMA, les fichiers OGG aussi, comme quoi, ça peut être pas mal. Il lit les photos en JPEG, en BMP, il lit les fichiers MS Office, il y a directement un truc bien craqué en Office, enfin, je vais le mettre un petit peu. On va se mettre un petit peu là. Voilà. Vous voyez, on voit plutôt bien, hein, pourtant, avec un éclairage de la mort, c'est plutôt pas mal. Donc, attends, on va se mettre derrière. Hop là, ça c'est bon. On va revenir. Menu. Oui, ils ont été nous mettre le LED, l'infrarouge derrière. Donc c'est pas ce qui est le plus pratique. Donc il va lire les photos, voilà, les Visual Office, et la musique, les vidéos, et accéder aux paramètres. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en français. Donc ça sera plutôt pas mal. Il va lire aussi les micro SD. Bien. L'autonomie, 90 minutes. Alors on n'a pas testé, mais vous avez vu, là il est quand même sur batterie depuis un petit moment. À savoir qu'on a quand même joué un petit peu avec. L'autonomie est donnée pour 90 minutes. C'est pas mal. Ça fait un produit qui est plutôt correct. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura aimé? Le rechargement par micro USB. Ça, c'est la classe. Ah, j'ai un message. Le rechargement en micro USB, ça c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir recharger avec tous vos câbles de téléphone et vous allez pouvoir utiliser des batteries externes. C'est vrai que la batterie externe, 90 minutes, ça peut être un peu juste. Là, vous achetez une bonne grosse batterie, vous remettez en micro USB derrière et ça permettra de recharger un petit peu l'appareil.
Et vous avez vu un peu la résolution quand on se met en petit comme ça? C'est plutôt pas mal. La diagonale maximum 1,50 m. Bon, savoir qu'1,50 m, il faudra vraiment vous mettre dans le noir. Hein. La résolution non plus. C'est vraiment un projecteur qui est portable. 1,50 m, ça fait quand même une grande image. Et c'est vrai qu'après, ça a tendance, le grain est pas aussi précis qu'avec une petite image. On va dire jusqu'à 1 mètre. On est quand même plutôt bien. On aura bien aimé, bon, le micro USB on a parlé. On a bien aimé le dongle en Wi-Fi. Ici, attendez, je vais mettre en haut. Ah ouais, forcément, on se voit pas tout le monde là. On a bien aimé le Wi-Fi, ça vous permet de synchroniser avec votre PC ou avec votre smartphone. Ça, c'est classe. On aura bien aimé la petite télécommande, sympathique, mange pas de pain, mais elle fait bien le travail. Et on aura bien aimé le prix, 200 €. Alors cher, pas cher. Oui, c'est cher quand vous les avez pas, mais quand vous les avez, c'est pas cher. Ça fait un petit gadget qui est quand même plutôt sympa, qui est portable et ça vous permet de dégainer un petit peu et pour regarder vos vidéos. Alors, oui, on a eu le cas de nos deux alcoolites qui nous ont dit ouais, mais est-ce que je peux brancher ma PS3 ou ma Wii dessus et tout? Alors je pense pas que ça soit vraiment l'intérêt en fait de l'appareil de mettre une console et tout. Si vous voulez rester chez vous et vous mettre soit votre télé, soit votre lecteur DVD, vaut mieux acheter un appareil peut-être un peu plus gros. Celui-là sera vraiment un modèle qui est portable. Là vous mettez dans votre poche, hop, vous dégainez, ça vous permet de lire des vidéos, je sais pas, à la plage ou pour une soirée ou pour vos présentations à l'école, au travail, où vous voudrez. Et c'est vraiment le côté voilà transportable et avec batterie autonome qui peut être bien. Qu'est-ce qu'on regrettera? On regrettera la résolution de l'appareil. 640 par 360, c'est une petite résolution, hein, pas de HD, pas de Full HD sur l'appareil. C'est encore une fois, c'est pas l'intérêt de la bête. Lire un petit peu des vidéos, des photos, des clips, mais c'est pas fait pour aider des films en home cinéma. Sinon, encore une fois, comme je vous le dis, achetez plutôt un gros projecteur, un truc vachement, vous mettez sur le 220 et là, ça sera quand même plus sympa. Le haut-parleur à 1 watt, bon, ben il y a un petit haut-parleur, ça fait de la musique. Alors, on va le mettre tous ensemble. On va mettre ici les vidéos. Hop, on va mettre la carte mémoire. Non, évidemment. On va se mettre là. Il faut que je me mette derrière. Ouh. Vidéo. Attendez, je vais peut-être me mettre avec le téléphone, là. Ça pourrait être pas mal. Ah, il a échoué. Salaud. Ah, parce que j'ai enlevé le dongle. Alors, attendez. Pas de panique. C'est vrai qu'on voit rien, du coup. Pour la blague. Ici, hop, les musiques, les vidéos. Bon, c'était mieux avec le téléphone, hein. Tape tout refresh, vas-y. Vas-y. Donc le haut-parleur 1 watt, bon bah c'était quand même pas terrible, un petit haut-parleur, il est un peu léger. Bon attendez, je suis un peu merdé avec ma vidéo, bon c'est pas grave, j'aurais même dû remettre avec le téléphone, mais il s'est désynchronisé parce que j'ai enlevé la clé tout à l'heure. Alors le haut-parleur 1 watt, ensuite le poids 265 grammes, là forcément si vous voulez mettre un téléphone d'un côté et l'appareil de l'autre, ça fera peut-être un petit peu lourd. Et ensuite les 50 lumens, alors les 50 lumens, bon vous avez vu, là, on arrive à avoir une image qui est plutôt correcte, même si nous, on a un gros éclairage violent ici. Pour regarder un film et pour que ça soit confort, il faudra quand même que vous soyez un petit peu dans la pénombre ou que vous ayez un ami ou un noir profond. Vous la comprendrez celle-là. Ensuite, ça sera tout en fait pour cet appareil. Donc, un appareil plutôt sympa. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez un peu directement en commentaire sur la chaîne YouTube ou dans la journée sur le JT Geek. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager, nous soutenir avec les 3 R. Le R de share, en la partageant sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, en laissant un commentaire. Ce que vous voulez, plus sain, c'est génial, j'adore, ouais, pas bien, enfin ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont la critique facile. Et le R de pouce vert, en laissant un pouce vert. Hein, c'est quand même relativement facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Pour un prochain test de on sait pas encore quoi, mais on va trouver. Et en attendant, comme dirait Michana, paix et prospérité. Bye bye. Ce que j'ai pu boire au restaurant hier soir. Petite bouteille de Faugère 2007. Et là, je peux te dire que c'était pas de la piquette. Ok, ça enregistre. Et de la charcuterie chinoise. Ça fait plaisir. Oh, ce week-end à l'hôtel, nous, il y avait un buffet. Putain, avec... Autant le bacon pas chaud, mais il y a plein de petits croissants, des petits pains et tout. Il y avait du vrai pain, j'ai coupé le pain. Je mangeais que le pain avec rien dessus, tu sais. Juste pour manger du pain. Bon, on va enregistrer ça aussi. Le pain quand on va rentrer. C'est clair. Ouais, j'ai mangé du pain. Oh, j'ai presque plus de batterie, donc on va aller vite. Pas de temps à perdre, presque plus de batterie sur la mini là. Je vais encore tomber en rade. Fallait qu'il y en ait une des deux qui sont mortes. Il vaut bien qu'il y en ait une des deux. Quel qui va s'arrêter en premier? Faudra bien penser quand je te dirai de fermer les rideaux et d'éteindre la lumière ici. La lumière, c'est... Sur l'interrupteur. Tu m'as un gros coup de pied Il y a dans un... le truc. Ouais, tu tires sur... Ah non, parce qu'après il va falloir la rallumer pour la fin. Il y a un... Voilà, ouais, c'est ça, nickel. Okay. Très bien. Putain, je vais le garder lui. Il est bien. Il est bon. Bon.
Échauffement. Je le mets à la fin, tu sais, ils aiment bien. Bon, échauffement sportif, tu vois, au niveau. Un petit peu de Red Bull, là, en perf. Bon. Trêve de blaguerie. 1, 2, 3.